Vendredi, grâce au Printemps des Landes, nous vous avons amené en balade à Messanges, au bord de l'étang de Moisan, dans une nature préservée. Aujourd'hui, partons à la découverte de Cabreton à travers son patrimoine méconnu ou insolite. Samedi après-midi, sous un soleil retrouvé, une douzaine de curieux et de passionnés par l'histoire de Cabreton sont partis à la découverte de la cité marine, guidés par Marie-Claire Duviala, présidente de la SADIPAC Sud-Landais, association d'histoire locale. Le but de cette visite, c'était pas tellement de montrer ce que l'on connaît bien en principe, c'est-à-dire l'église, la mairie, mais c'était d'attirer l'attention sur des détails d'architecture ou que les gens ne voient pas parce qu'on ne regarde pas forcément un bâtiment qu'on a l'impression de connaître très bien. Et puis c'était surtout aussi l'occasion d'expliquer pourquoi à Cabreton, par exemple, il y a deux mairies, on a l'impression qu'il y a deux clochers alors qu'il n'y en a qu'un et que l'autre c'est la tour. Place de l'Hôtel de Ville se dresse le bâtiment qui fut l'unique mairie jusqu'en 1985, paré d'encre de marine et autres symboles de l'univers marin qui marque l'attachement de la ville et sa fierté pour son histoire maritime. Attachement que l'on retrouve jusque dans l'église Saint-Nicolas, le saint patron des marins, où l'on peut découvrir une gigantesque ancre sur le sol du porche de cette église, qui possède non pas deux clochers, mais un clocher et une tour de guet. Cabreton, c'est quand même, comme l'a bien expliqué Madame Duviela, c'est assez récent et c'est vrai que c'est très méconnu, tout son passé est assez méconnu. Et je retrouve dans Cabreton ce que je retrouve dans nombre de villes, d'anciennes maisons, des colombages, des portails, les églises avec les portes de cagots. Oui, c'est vraiment passionnant. Et on découvre une vie que, même si on n'habite pas très loin, on ne connaît pas. Et parmi les bâtiments témoins du passé de Cabreton, la Maison du Rail. C'est un bâtiment classé, qui est une maison médiévale, très bien conservée, très bien entretenue, et où est descendu le futur roi Henri IV, alors qu'il était roi de Navarre, lorsqu'il est venu à Cabreton à la fin du XVIe siècle. Des édifices aux personnages historiques, en passant par le nom des rues et même les mystérieux Templiers, la balade aura permis à chacun de découvrir ou redécouvrir Cabreton. Alors tout en étant de Cabreton, j'ai quand même appris des choses aujourd'hui, parce que il y avait plein de détails que je ne connaissais pas. Bon, la place des Platanes où je passais tous les jours quand j'allais à l'école, mais par contre je ne connaissais pas tous les détails, l'historique de cette place, notamment l'origine, j'ai découvert l'origine des noms de certaines rues aussi que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé l'explication sur les noms des rues des anciens Cabretonnais. Donc je ne me doutais pas que c'était des noms qui étaient apparus dans cet ancien procès là, du XIVe siècle. C'était très intéressant. J'ai envie d'approfondir ce sujet. Et pour explorer un peu plus l'histoire de Cabreton, le site SADIPAC Sud-Landais vous permettra de découvrir l'origine du nom de ces rues ou de vous plonger dans son passé maritime.